Je vais te montrer comment on va faire pour détruire littéralement cette intégrale. Je te laisse 3 secondes si tu veux pour faire pause et le faire de ton côté, sinon on attaque ensemble, c'est parti. Alors une méthode qui est vraiment utilisée de manière courante pour ce genre d'exercice, c'est vraiment l'IPP, l'intégration par partie, ok? Si jamais tu connais pas la formule, t'inquiète pas, je vais te la reposer juste après. Mais en tout cas là c'est parti, je vais te montrer comment on fait pour initier ce calcul. Mais en fait ici tu vois, je vais juste réécrire que l'intégrale de ln de x le tout au cube, c'est égal à quoi? Bah c'est égal à la même chose mais fois 1. Pourquoi fois 1? Parce que dans l'IPP, il nous faut une fonction qu'on va dériver qui initialement ne l'est pas, et une fonction qui est déjà dérivée qu'on va primitiver, ok? Par rapport à la formule, ben la voici. Là, tu vois en fait que l'IPP, c'est simplement l'intégration d'un produit de fonctions pour simplifier le calcul et avoir une somme d'intégrale beaucoup plus simple à calculer. Bon là, par rapport à l'idée, tu vois, on a du ln de x au cube. Le but est de descendre ce petit cube qui va nous faire chier. Donc pour ce faire, on va faire en sorte de pouvoir le dériver. C'est pour ça que là, on va supposer que ln de x au cube, c'est la fonction qui n'est pas dérivée. Par contre, on va poser que u' de x est égal à 1. Comme ça, en primitivant 1, on va avoir du x, et en dérivant ln de x au cube, on va descendre l'exposant, ok? De cette manière, maintenant, si j'applique la formule, là, j'obtiens quoi? J'obtiens cette égalité-là, d'accord? Là, j'ai simplement appliqué la formule en remplaçant u et v, et en remplaçant u' et v', et j'obtiens donc cette égalité. Maintenant que c'est fait, on simplifie. Tu vois que dans l'intégrale tout à droite, on a du x et du 1 sur x, hop là, ça saute. Pareil, l'intégrale est linéaire, ce qui veut dire qu'on peut sortir le 3 de l'intégrale. Donc on aboutit à ça. 5 secondes de pause pour rappeler que si jamais tu veux soutenir mon travail, tu peux mettre un pouce bleu et t'abonner. Je te remercie. Bon, ça y est, maintenant, le ln de x au cube, il est sorti de l'intégrale, on n'en parlera plus. Par contre, bah regarde, maintenant, on a quoi? On a une intégrale qui dépend de ln de x au carré. Comment on va faire? Bah c'est très simple, on va juste réitérer le processus, mais cette fois-ci non pas avec ln de x au cube, mais avec ln de x au carré. Donc c'est parti pour une deuxième IPP. Là je pense que tu commences à comprendre. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser deux fonctions f et g. On va poser que f' de x est égal à 1, d'accord? Parce qu'on a réécrit l'intégrale avec ln de x au carré fois 1, c'est la même chose. Comme ça, quand on va primitiver, on aura quoi? Et bien que f de x est simplement est égal à x. De manière similaire, on va poser que g de x est égal à ln de x le tout au carré. Comme ça, quand on va dériver, l'exposant va perdre d'une unité, ok? Bah c'est parti, maintenant que c'est posé, on peut refaire le calcul en intégrant directement dans l'intégrale à droite la formule de l'IPP. Ce qui nous donne quoi? Ce qui nous donne directement ça. Donc pareil, j'ai remplacé f et g, f' et g' dans la formule de l'IPP. J'ai donc ça. De manière similaire, on va simplifier. Donc là, pour le coup, tu vois, on a encore du x fois 1 sur x, ça saute. On a 2 fois l'intégrale. Bon, on peut sortir le 2 parce que l'intégrale est linéaire. Et enfin, tu vois qu'on a 3 fois la grosse parenthèse. On va distribuer le moins 3 avec les deux termes, à savoir moins 3x ln de x tout au carré, plus moins 3 fois moins 2, ça fait quoi? Ça fait plus 6. Plus 6 fois l'intégrale de ln de x. Ça marche? J'espère que c'est clair maintenant, mais tu vois qu'on a réussi à extraire en fait le ln de x au cube, le ln de x au carré. Il nous reste quoi? L'intégrale de ln de x. C'est quoi l'intégrale de ln de x? Bah ça pour le coup, normalement, t'es censé le connaître. C'est quoi? Et ben c'est x ln de x moins x. D'où le fait que maintenant, on a donc cette égalité-là. Maintenant, on peut juste distribuer le 6 avec x ln de x et le 6 avec moins x. Ce qui nous donne finalement que l'intégrale initiale est égale à quoi? Est égale à tout ça plus k. Pourquoi plus k? Question de rigueur pour bien rappeler qu'on a bien trouvé une primitive parce qu'il en existe une infinité. Donc le k, c'est juste pour rappeler qu'on est à une constante près. K appartenant évidemment à R. On va clore là-dessus, mais sache que c'est vraiment hyper important de savoir maîtriser l'IPP, que ce soit en terminale ou dans le supérieur. Et là, je pense que c'est vraiment un bon exemple pour t'entraîner, d'accord? Donc tu peux le refaire. À savoir que si jamais tu as des questions par rapport à des problèmes d'analyse, des problèmes d'algèbre ou peu importe, sache que je peux faire des vidéos à ce sujet-là. Donc écris-moi ça en commentaire, je réponds à tout le monde. Si jamais tu veux récupérer tout ce que j'ai écrit là, pas de problème. En description, j'ai mis des PDF qui sont disponibles gratuitement aussi. Et enfin, si j'ai pu t'aider, n'hésite pas à mettre un like ou bien à t'abonner directement ici. Tu peux trouver aussi d'autres vidéos à ce sujet. Et on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao!